L'objectif, il est d'abord évidemment de faire de la prévention. Il y a toujours trop de morts sur les routes et notre objectif, c'est de réduire ce nombre de morts. Le préfet Gavory a souhaité, lors de son arrivée, mettre l'accent sur la sécurité routière. Nous avons heureusement progressé, nous avons moins de morts, moins d'accidents, moins de blessés. Il y en a toujours trop. L'objectif aujourd'hui, c'est donc de faire de la prévention à travers des contrôles aléatoires où nous passons des messages aux automobilistes, mais aussi, si nous constatons des infractions graves, de les sanctionner. Alors pourquoi avoir choisi cette portion de route? Cette portion de route est l'une des plus dangereuses de Haute-Corse. Nous avons concentré sur cette section une trentaine d'accidents depuis le début de l'année et hélas, nous comptons 2 victimes de la route. Et vous êtes ici sur une grande ligne droite, à peu près la seule que vous comptez en Balagne. Il faut se dire que l'été aussi, il y a tellement de circulation que beaucoup d'essence, d'huile se dépose sur la route, ce qui la rend très glissante. Et dès qu'on a les premières pluies, c'est quasiment une patinoire. Donc ce travail de prévention, il sert aussi à rappeler aux gens que la route n'est pas un lieu de tranquillité, c'est un lieu de danger. Il faut savoir adapter sa vitesse aussi aux conditions de circulation, les distances de sécurité. Je rappelle qu'il y a des limitations de vitesse aussi, elles ne sont pas faites pour embêter le monde, elles sont faites pour prendre en compte les difficultés et les dangers de la route. Tout ça combiné fait que cette section de route est particulièrement dangereuse. Vous arrivez avec une légère montée, une descente, un grand virage derrière. Et là, c'est dans ce virage que nous comptons 2 morts cette année, 2 morts de trop. Malgré ces deux morts tragiques, est-ce qu'on constate quand même une diminution des accidents? Oui, nous constatons une diminution. C'est grâce à la mobilisation initiée par le préfet avec l'ensemble des forces de sécurité, la gendarmerie, la police en zone police bien entendu, qui font un travail formidable de prévention en se montrant au bord des routes, en ne se montrant pas parfois aussi pour que les gens aient bien en tête que partout ils peuvent être contrôlés. C'est la première des préventions, c'est de se dire qu'on peut être contrôlé. Hélas, c'est le seul moyen aujourd'hui de convaincre les gens de faire attention. Les infractions que l'on note le plus souvent, ce sont des vitesses inadaptées aux circonstances, non pas la vitesse maximale autorisée, mais la vitesse inadaptée, celle où en fonction des circonstances atmosphériques ou des obstacles prévisibles sur la chaussée, le conducteur, l'usager n'adapte pas forcément sa conduite. Pourquoi? Parce qu'il est dans sa routine, il est sur une route qu'il connaît, qu'il emprunte quotidiennement ou presque, et il ne fait pas forcément attention à ce type de changement. Et c'est ce qui entraîne le plus souvent les accidents. Ensuite, vous avez les conduites addictives. Alors ce matin, non. Mais sinon, on constate souvent des conduites addictives, c'est-à-dire la conduite sous l'empire d'état alcoolique, la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Ce sont des dépassements dangereux dans les virages, en sommet de côte, sur les lignes blanches. Voilà, ce sont les infractions les plus couramment constatées avec évidemment l'usage du téléphone portable tenu en main. Combien de gendarmes sont engagés sur cette opération aujourd'hui? Alors, 12 gendarmes sont engagés sur cette opération, donc des gendarmes qui sont de la brigade de l'île Rousse, d'une part. Des gendarmes du DS6 sont des gendarmes mobiles qui sont en renfort sur le secteur de l'île Rousse et 3 motocyclistes de la BMO de Multifao. Aujourd'hui, cette opération est médiatisée, mais combien d'opérations de ce type faites-vous quotidiennement? Alors, au quotidien, on privilégie des stationnements de courte durée et multipliés lors des patrouilles, à différents endroits de la circonscription, déjà pour donner davantage de visibilité, pour inciter les gens à davantage de prudence, et puis ensuite de repérer sur les axes les moins fréquentés des comportements dangereux, de mise en danger de la vie d'autrui. Voilà. On privilégie des contrôles de courte durée.